Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous l'aurez compris dans l'intro que vous venez d'entendre, le film dont on va faire la critique aujourd'hui ne fait pas dans la dentelle. Le titre de ce film, c'est The Way of the Gun, et il est réalisé par Christopher McQuarrie. Pour ceux qui ne savent toujours pas qui est Christopher McQuarrie, eh bien c'est tout simplement le scénariste de Usual Suspect, le réalisateur de Jack Reacher, et surtout le réalisateur des deux dernières Missions Impossibles, à savoir Rogue One et Fallout. Et pour information, si vous ne le savez pas déjà, c'est également lui qui réalisera les deux prochaines Missions Impossibles. Avec Way of the Gun, McQuarrie signe ici sa première réalisation, un polar qui sent plus la poussière que le bitume, tout simplement parce que son film emprunte davantage au western qu'au film noir. Alors je creuse toujours le sillon de ces polars que j'ai envie de vous faire découvrir, qui se situent plutôt dans les années 80-90, du moins jusqu'à présent, c'est la période que j'ai choisie. Mais si The Way of the Gun est sorti en 2000, il a la particularité de posséder la noirceur et l'aspect hémoglobine dû au gunfight décomplexé que l'on pouvait justement trouver dans ces années 90, emmené notamment par un certain Quentin Tarantino. Alors on va survoler le casting de ce film, pour y revenir évidemment un petit peu plus tard, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord le duo de héros qui compose le film. Il s'agit de Benicio del Toro et de Ryan Phillips. Ensuite, on retrouve dans le film Juliette Lewis, James Caan, Geoffrey Lewis, le père de Juliette, Scott Wilson, Ty Diggs et Nick Cate. Alors de quoi parle The Way of the Gun ou Way of the Gun, le titre en français ? Eh bien le film parle de deux malfrats toujours avides de mauvais coups. Ces deux malfrats, il s'agit de Parker et Longbow, donc interprétés par Ryan Phillips et Benicio del Toro, qui nous sont présentés dans une scène d'introduction à l'humour noir et à la violence complètement décalée, et c'est ce qui va donner le ton du film. Les personnages de Parker et Longbow sont véritablement deux teignes, qui n'ont pas besoin forcément de beaucoup communiquer pour se comprendre, ça on le voit très vite au début du film. On comprend très vite qu'ils ont fait déjà les 400 coups ensemble, et à propos de coups, il y en a un nouveau qui se propose à eux, enfin qui se propose, disons qu'ils vont saisir la balle au bond d'une information qu'ils ont eue. Et donc nos deux comparses décident d'enlever la mère porteuse, interprétée par Juliette Lewis, la mère porteuse d'un couple richissime dont le mari aux affaires troubles est en lien avec des gangsters. La femme de cet homme d'affaires, Al Shydock, Francesca Shydock, est une sorte de membre religieuse plus jeune que son mari, qui ne respire pas à la confiance, il faut bien le dire. Et il y a les deux hommes de main chargés de la sécurité de Juliette Lewis, c'est les deux personnages qui vont rentrer très vite, les premiers, en confrontation avec nos deux héros. Ce sont deux gardes du corps qui n'hésitent pas une seule seconde à sortir les flingues le moment venu. Ces deux personnages sont décrits de façon très rigide, tous les deux en costard, cravate, tiré à quatre épingles, très droit, très sur le qui-vive, à vif. Ce sont deux véritables professionnels, et la scène d'enlèvement donc de la mère porteuse confronte nos quatre personnages, nos deux héros et les deux gardes du corps, dans une scène pleine de tension réellement. L'écriture et la réalisation de McQuarrie est très impressionnante, surtout pour un premier film, une première réalisation. C'est original et également car, comme je le disais tout à l'heure, il apporte même dans ces scènes un humour décalé, un humour noir, mais qui à aucun moment nous fait sortir de l'enjeu de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Les séquences de repli également de nos deux héros sont assez innovantes. Moi, j'avais jamais vu ça auparavant. Elles peuvent prêter à sourire, mais on voit en fait qu'il y a une véritable technique chez Parker et Longbow, une véritable aussi maîtrise des armes, et on peut leur imaginer très vite, quand on voit ces scènes, un passé militaire commun. C'est en faisant mes petites recherches que j'ai découvert que la personne qui chorégraphiait les scènes dont je vous parle, les scènes d'action, les scènes de gunfight, était donc le frère de Christopher McQuarrie. Mais qui est ce frère ? Eh bien, c'est tout simplement un ancien Navy Seals. Et oui, cette unité d'élite de la marine américaine, donc tout s'explique pour la véracité de ces séquences. Parker et Longbow vont réussir à enlever Robin, donc Juliette Lewis. Juliette Lewis qui joue toujours un petit peu ce rôle de femme-enfant ambiguë,
qui a eu son heure de gloire dans les années 90, début 2000, très bonne actrice qui notamment a joué également dans beaucoup de productions indépendantes comme Une nuit en enfer, mais on la retrouve aussi dans des rôles emblématiques tels que celui qu'elle a interprété dans le remake des Nerfs à vif de Martin Scorsese, ou encore Tueur-né d'Oliver Stone. Son personnage de Robin ici dans le film va finalement se rétracter, elle va vouloir garder l'enfant. Vous allez me dire, rien de bien original dans ce type de scénario, mais ce qui est original dans ce film, c'est que en fait, on va découvrir au fur et à mesure que l'on avance dans l'intrigue des effets, un petit peu ce que j'appelle des effets à tiroir, à savoir que presque tous les personnages qui vont apparaître vont changer d'enjeu au cours du film. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de trahison, beaucoup de liens entre certains rôles qui sont révélés au fur et à mesure, que ce soit la femme de Chadwick, les deux gardes du corps, le personnage de Robin, le jeune docteur Allen dont je ne vous ai pas encore parlé, le garçon boucher comme je l'appelle. Pour comprendre cette expression, il faudra voir la fin du film. Et bien tout ce beau petit monde va ressembler à un panier de crabes, au milieu duquel se retrouvent nos deux héros, dont on va parler maintenant, car il faut quand même le souligner, le choix de ces acteurs est très original. Tout d'abord, Benicio del Toro, je pense qu'on oublie parfois à quel point cet homme est un acteur de très haut niveau, cette force tranquille qui émane de lui, ce charisme qu'il dégage, ce côté animal, son intensité dans son regard, font de Benicio del Toro un très grand acteur. L'autre carte maîtresse de ce film est donc Ryan Phillips. C'est là où je trouve que le duo est assez original, car même si on l'avait un petit peu aperçu quelques années auparavant dans L'âme de fond, USS Alabama, souviens-toi l'été dernier, Studio 54, mais c'est réellement dans Sex Intention que l'acteur prend de l'ampleur, mais il reste tout de même un acteur, entre guillemets, miné, un acteur de teenage movie, et c'est grâce à Way of the Gun qu'il va prendre un virage, je trouve, dans sa carrière, car on ne l'attendait pas du tout dans ce rôle, et il réussit très bien la transition avec ce personnage de Parker, qui est un jeune teigneux fou de la gâchette. Alors ce duo d'acteurs fonctionne véritablement à l'adéquation, et vont mettre un beau bordel dans cette histoire de mère porteuse. C'est là que Chadwick décide, pour régler tout ce désordre, d'embaucher Joe Samo, son vieil ami gangster, interprété par James Caan. Même Samo a une raison personnelle que je ne peux vous révéler pour intervenir dans cette histoire. Alors toute cette troupe va faire un petit voyage vers le Mexique pour l'échange de la mère porteuse contre la rançon que Parker et Longbow ont demandé. Personnellement, j'adore la scène qui précède le grand final dont je vais vous parler tout de suite, la scène de rencontre entre Samo et Longbow, ces deux grands acteurs, Benicio del Toro face à James Caan. James Caan qui a un peu toujours l'air d'avoir un torticolis, ça me fait toujours rire de voir un petit peu la façon dont il se déplace, il tourne la tête. Mais plus sérieusement, dans cette scène, il y a vraiment quelque chose qui nous fait penser, comme je vous le disais, au western, il y a une influence très western. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous révéler que, en fait, les noms de Parker et Longbow sont les véritables noms de Butch Cassidy et le Kid. Les références ne s'arrêtent pas là, le bordel dans lequel arrivent nos deux héros, lourdement armés évidemment, pour préparer l'échange, n'est autre que le même endroit où s'est déroulée la grande fusillade à la fin du film, du chef-d'œuvre Butch Cassidy et le Kid, réalisé en 1969 par George Roy Hill et interprété par Robert Redford et Paul Newman. Alors, les références au western continuent avec la musique du film. La musique du film est véritablement sublime. Elle est composée par Joe Kramer, qui lui-même reprend pour le thème de Way of the Gun un autre thème d'un western qui s'appelle Les Professionnels et dont la musique avait été composée par Maurice Jarre. Sans rien vous révéler, le film se termine donc sur cette scène de fusillade épique, démente, dont je vous ai passé un extrait sonore au début de l'émission. On va assez loin notamment dans la violence et par moments on reprend aussi ce rythme d'humour un petit peu décalé en plein milieu de la scène. Mais c'est parfaitement dosé, donc l'écriture est vraiment réussite. Et en parlant d'écriture, c'est vrai que par moments, dans certaines scènes de dialogue, il peut y avoir 2-3 longueurs qu'on peut retrouver dans ces films d'auteurs souvent indépendants. Mais cela ne gâche vraiment pas le plaisir et je vous recommande fortement de découvrir ce polar d'action hors norme. On va se quitter avec la bande originale de Way of the Gun. Et oui, je pense que vous le méritez amplement.
Mais avant un petit mot, il y a encore beaucoup de gens qui écoutent l'émission et qui ne sont pas abonnés, alors surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je continue ce podcast de cinéma. Il faut liker les émissions et les encourager en me laissant plein de commentaires, et oui, ça aidera à mettre l'émission en avant. Pour mes fidèles abonnés, n'hésitez pas à partager le podcast. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous un très bon film et je vous dis à bientôt.